bonjour, moi je suis Michel Chotard, donc je suis directeur adjoint et responsable du lycée professionnel. Alors, comme la plupart des responsables de lycée, moi j'ai démarré donc, en étant enseignant. J'ai fait ça de nombreuses années. Et puis après, on m'a proposé donc un poste de direction technique, on va dire, puisque nous sommes un lycée à vocation technique industrielle. Donc depuis 2 ans maintenant, j'ai la responsabilité globale du lycée professionnel. Les élèves sont plutôt des jeunes qui sont intéressants et intéressés. C'est des jeunes qui sont très investis dans leur formation. Quand on vient dans un lycée professionnel avec des spécificités comme les nôtres, c'est souvent qu'on a un projet derrière. Et donc souvent ces jeunes sont investis dans leur formation. Et souvent on constate qu'un bon nombre d'entre eux continuent derrière le lycée professionnel, continuent leurs études. Donc ça veut dire qu'ils sont bien dans leur formation. Donc le lycée professionnel regroupe 6 spécialités. Ces spécialités sont majoritairement industrielles, donc électrotechnique, numérique, informatique, plasturgie, microtechnique, chaudronnerie, et puis une spécialité en marge un peu autour de la communication visuelle plurimédia. Ces spécialités sont proposées à travers des bacs professionnels et un CAP. Pour rappel, le bac professionnel, c'est une formation qui se déroule sur 3 ans où on va trouver un enseignement équilibré entre enseignement général et enseignement technique. Se rajoute à cela sur les 3 années, donc 22 semaines de stage en entreprise. Alors on reçoit, je dirais de plus en plus, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est une réalité en tout cas, des jeunes qui présentent un handicap. Effectivement, cet handicap, il est le plus souvent léger, heureusement, mais il peut être aussi plus conséquent. Donc l'organisation qui est mise en place, c'est que, alors déjà on a une personne qui a la responsabilité de l'organisation pédagogique autour du handicap, avec notamment de nombreuses AESH qui accompagnent les jeunes dans leur formation, dans le cours, dans la classe. Et puis bien évidemment, on met en place un certain nombre d'aménagements pour les examens, mais pas que, mais aussi dans la classe quand il y a lieu de le faire. Alors, les projets peuvent être classés en 2 grandes catégories. Je parle évidemment au-delà des spécialités qui sont même des projets, mais si on parle vraiment de projets en tant que tels, donc 2 grandes directions, des projets autour de l'ouverture culturelle. On accorde une très grande importance à l'ouverture culturelle. Ça s'explique parce que justement, on propose des spécialités industrielles et on veut bien montrer que préparer une formation de type industriel est totalement compatible avec l'ouverture culturelle. Et puis le deuxième axe, c'est majoritairement donc, de la mobilité, en tout cas des projets à l'international. Alors l'établissement a une très forte proposition au niveau international. C'est un projet qu'on a depuis de nombreuses années maintenant, avec un fer de lance, on va dire, qui tourne autour des projets Erasmus. Donc, on envoie tous les ans un certain nombre d'élèves de bac professionnel à l'étranger dans le cadre de leur formation professionnelle, dans le cadre de leur stage. On a d'autres propositions à l'international, bien évidemment, en fonction des différentes langues qui sont apprises ici. Donc on a des projets vers, bien évidemment, l'Angleterre ou les pays anglo-saxons, mais aussi vers l'Espagne et vers l'Allemagne, notamment. Alors au niveau du lycée professionnel, on va parler plutôt de stratégie. C'est important pour nous de nous remettre en question et de pouvoir ainsi faire progresser l'établissement, répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles. Donc il y a 2 grands axes en fait, stratégiques. Je parlais de l'international à l'instant. C'est un axe stratégique qui continue et qui doit encore prendre plus d'importance, notamment avec donc le projet d'avoir un maximum de classes qui soient aussi section européenne. Voilà. Aujourd'hui on en a 2, on a 6 bacs pro, donc
On aimerait bien pouvoir avoir pour chaque bac pro donc, une section européenne. Et puis le deuxième axe, lui, très stratégique. Donc, comme je l'ai dit, l'établissement propose des formations essentiellement industrielles. Malheureusement, ces formations attirent peu les jeunes filles. Et donc le vrai challenge ici, il est aussi de montrer que ces formations s'adressent aux jeunes filles. Donc c'est un axe stratégique aussi d'établissement, la féminisation de ces filières.